Bonjour, je suis aujourd'hui à l'église Saint-Matthieu de Salers. Elle va s'y produire ce soir avec sa maman, Jean Manson. Elle a une voix magnifique. Bonjour Chirel. Bonjour, comment ça va? Alors, je vous propose d'échanger dans ce Hit Story autour de votre chanson Running Away. C'est avec ce single que vous effectuez votre retour en France en 2016. Oui, mais alors ce qui est bien dans la vie d'un artiste, c'est que il continue, et donc là j'ai un nouvel album, mais on peut parler de l'ancien avec plaisir. Alors Running Away, waouh, c'est une chanson très autobiographique. Oui, vous nous emmenez dans votre univers un peu spirituel, bien à vous. Oui, en fait c'est un peu cette chanson, c'est un peu la bataille entre être une mère, être une chanteuse, être une épouse, être une artiste. Voilà, c'est plein de choses qui peuvent être, à l'époque, je pensais qu'ils pouvaient être antinomiques et qui, en fin de compte, avec le temps, j'ai appris à les marier ensemble. Et voilà, et pas exagérer ni dans l'un ni dans l'autre et trouver un équilibre. Voilà. Et le texte est venu assez facilement? En fait, moi, j'écris mes textes dès qu'il m'arrive un truc où je ressens quelque chose. Alors, je prends mon téléphone et j'écris quelque chose qui n'a rien à voir avec une chanson, qui est juste un texte qui se déverse comme comme ce qu'on ressent, qu'on écrit dans un journal intime. Et souvent, mes chansons sont écrites comme ça. Et puis après, on va dire quelques jours après, je vais re-regarder ce texte et je vais éliminer 90% de ce que j'ai écrit pour en faire un texte de chanson. Et après, je vais écrire la musique. D'accord. Et ce texte, c'est un peu une invitation à aller à la rencontre de soi-même, non? Ouais, toujours. Ouais. Pour moi, c'est la grande quête. La grande quête qui continue, toujours, heureusement d'ailleurs. C'est le retour vers soi. Parce que le retour vers soi, le retour vers Dieu, le retour vers les autres, le retour toujours... Mais le retour, c'est un sujet qui revient beaucoup. Et la mélodie est particulièrement envoûtante. À qui on la doit? Ah, ben non, je l'ai écrit... C'est vous aussi? Ouais, j'écris mes chansons, je les compose. Ça, franchement, je pense que c'est de l'inspiration. Je ne peux pas me rappeler vraiment, en fait, comment vient la musique. Les paroles, j'y pense. Mais la musique, c'est un truc c'est comme si c'était un vent qui passait comme ça et voilà, qui repart. Donc, je ne sais pas. Mais non. Elle est réussie, en tout cas. Ouais, je l'aime bien, celle-là. Mais c'est vraiment des époques. À chaque fois qu'on me dit une chanson, ça me remet dans un état ou d'angoisse aussi parfois, ou de mal-être, mais parfois aussi de joie. Voilà. Celle-là, c'était quand même plus de mal-être. Ah, d'accord. Et merci. Désolé. Je ne sais pas si vous êtes la mieux placée pour le dire, mais c'est quand même une chanson qui met bien en valeur votre voix, votre timbre de voix particulier qui ne ressemble à aucun autre. En fait, cette chanson-là particulièrement, j'ai l'impression que c'est une chanson où ma voix elle est complètement différente de d'habitude, où elle est un peu moins pure, elle est plus cassée parce qu'en fait j'étais un peu fatiguée. Oui. Et donc, mais fatiguée dans le sens où on en a marre, donc on s'en va. Ouais. C'est ça, Running Away. Et à la fin de la chanson, je dis qu'en fait, ça ne sert à rien de run away, donc de s'enfuir, puisque à la fin, on a tout à l'intérieur de soi. On ne va pas le chercher autre part. On croit qu'on va le chercher autre part, et puis on se perd, et puis on truc, mais en fin de compte, ça a toujours été à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'il faut faire le voyage. C'est comme comment il s'appelle le livre de... Ah, j'allais dire Le Petit Prince, mais pas du tout. Vous savez, le fameux livre de l'auteur espagnol, où il va très loin pour aller chercher son trésor. Ça ne me vient pas. Oui, si, ça va me revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous le redirai. Et le clip était très réussi, était inspiré d'un show. En fait, j'avais vu un show de deux jeunes danseuses, enfin deux femmes, pas jeunes, mais enfin si, elles sont jeunes, mais elles sont très expérimentées, elles ont beaucoup de talent et en fait, les noms me reviendront dans quelques minutes avec le nom du livre, bien évidemment. Et j'avais vu en fait pour la première fois un spectacle de danse moderne. C'était pas du tout mon truc à la base. Et en fait, j'ai pleuré pendant tout le spectacle parce qu'elle avait mis en mouvement ce que moi je disais dans ma chanson Running Away. Et ce combat en fait entre ces deux femmes qui sont à l'intérieur de nous.
Et donc c'est pour ça que je leur ai demandé si je pouvais faire une collaboration artistique. Voilà. Et je vais me rappeler des noms, bien, ça va me revenir. Hein. Mais je dors pas beaucoup la nuit, je viens d'accoucher. Donc. Et oui, tout à fait. Alors dans le même album, il y avait une chanson qui s'appelait COP21. Je crois que l'urgence écologique et climatique, c'est vraiment important pour vous. Ouais, enfin pour tout le monde, hein, là, à ce stade. Hein. Bon, je suis pas quelqu'un qui regarde les informations, jamais. C'est-à-dire que j'ai pas la télé, je regarde pas l'internet, je suis très peu sur Facebook. Je suis un peu d'un ancien temps. Mais je sais qu'il faut qu'on se réveille et qu'on change notre manière de manger, notre manière de vivre, d'acheter, de tout ça. Il faut qu'on fasse un vrai travail comme une passoire un peu à l'intérieur pour voir ce dont on a besoin et qu'on n'a plus besoin. Voilà. Donc Chirelle, vous vous êtes fait connaître du grand public en reprenant le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Avec le recul, c'était une bonne expérience. C'était fabuleux, c'était extraordinaire. J'ai adoré. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de faire ce rôle qui est riche. Du début à la fin, on est sur scène. J'ai fait d'autres rôles après où j'ai pas eu la chance d'être comme ça tout le temps sur scène avec les autres. Moi, j'adore l'interaction avec les autres gens sur scène. Donc, ouais, c'était fabuleux. Mais parfois, je rêve encore. On est quand même presque 20 ans plus tard. Qu'on me demande de le refaire et que je monte sur scène. Le message est passé. Non, mais que j'oublie les paroles. Ah, d'accord. Je dis au producteur, mais oui, je me rappelle très bien. T'inquiète pas. Et je monte sur scène et je me rappelle de rien. Mais ouais, c'était fabuleux. Vous avez fait également The Voice en Israël. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? J'ai pas envie de dire rien parce que c'est pas vrai, on retire toujours. Mais musicalement, rien. Par contre, humainement, beaucoup parce qu'ils étaient extrêmement méchants avec moi. donc c'était vraiment intéressant parce qu'ils ont une autre culture, un autre goût musical, etc. Mais en fait, je sais pas pourquoi, il y en a un qui m'a pas supporté, mais qui avait une vraie méchanceté. Et donc, j'ai réussi avec le sourire. Et avec vraiment beaucoup de... Je sais pas. Pourtant, vous êtes The Voice. Ben non, pas du tout. Alors pour eux, je ne sais pas du tout The Voice. Alors pour le coup, c'est un autre... ils ont un autre goût. Ils mangent... c'est normal, chaque pays a son goût différent. Mais lui, en plus, il a une voix de canard lui-même. Mais par contre, c'est un grand artiste parce qu'il écrit des choses extraordinaires. Mais par contre, il ne m'a pas supporté. Et je me suis fait vraiment casser. Vraiment, hein. Voilà. Heureuse d'être là aujourd'hui à Salaire, donc pour un concert avec Jim Manson. Ah bah, mais c'est magnifique. Je suis rentrée d'abord on a pris la route d'Espagne, c'était sublime. Mais par contre, je crois que j'ai jamais vu, je disais là tout à l'heure, un village aussi beau. Plus beau village de France. Ah bon, Oui, un des plus beaux villages de France. Ah ouais, magnifique, vraiment magnifique. Donc là, j'ai hâte pas de finir l'interview, mais j'ai hâte quand même d'aller voir un peu plus. J'ai été voir un magasin de chapeaux qui est là depuis 45 ans, magnifique, de Marivonne, formidable. Non, mais ça a l'air extraordinaire, donc j'ai hâte. Est-ce que vous pouvez donc nous parler du futur album que vous avez commencé à évoquer ? Il s'appelle Will I Marry Me, ça veut dire est-ce que je vais me marier avec moi-même ? Ce qui est vraiment d'actualité pour tous. En fait, c'est un album que j'ai écrit depuis 3 ans et que je sors en septembre-octobre de cette année. Je suis super contente parce que là, vraiment, je crois que c'est... on pense toujours que c'est... Mais là, c'est vraiment l'album où je me suis le plus donnée. Je l'aime. On a hâte de le découvrir. Je l'aime. J'ai une reprise de ma mère de la chanson Avant de nous dire adieu en anglais que j'ai complètement cassé, fait un truc complètement différent, presque irreconnaissable, mais que j'adore. Et puis j'ai fait aussi une reprise que Renaud a aimé, qui m'a autorisé à faire, de Mistral gagnant en anglais. Et puis après, j'ai mes chansons que vraiment, je suis très contente. Ça fait plaisir de s'investir. On ne sait pas comment on va le faire au début. On se dit, mais c'est impossible. Et puis après, un pas, plus sympa. Et puis là, je suis presque à la fin. C'est dingue, c'est magique. Vous avez une date ou approximative ? Fin septembre. Fin septembre. Okay. Voilà.
Et à part cet album, d'autres projets où vous vous Oui, concentrez de cet album découle un spectacle qui s'appelle Yentl and Me, qui est un spectacle où je chante mes chansons de cet nouvel album et d'autres, et de Yentl, qui est donc le film de Barbara Streisand. Pas tout le monde le connaît, mais quand même, ceux qui sont nés dans les années 80 ou 70, ils le connaissent. Et c'est super, c'est très autobiographique parce que je raconte un peu mon histoire à travers ces chansons. C'est un peu comme un TED musical. Et voilà. Et donc ça, c'est un spectacle que je vais faire venir aussi en France. Eh bien, un grand merci Cyrelle. Donc, on vous souhaite un très bon été et on a hâte donc de découvrir l'album en septembre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, à bientôt. À bientôt.